Tous et bienvenue dans ce Didi Sport de l'Euro 2020. Aujourd'hui, une journée tragique à débriefer, puisque la France a été éliminée hier soir en huitième de finale. On va y revenir dans quelques instants. Hier, il y avait donc les deux matchs de huitième de finale, Croatie-Espagne à 18h, suivi de France-Suisse à 21h. Une fois n'est pas coutume, évacuons la mauvaise nouvelle d'abord avec l'élimination de la France par la Suisse hier soir, à l'issue d'un match rocambolesque. Pour contextualiser cet échec, il est important de rappeler que Digne et Hernandez étaient blessés dans l'équipe de France. Didier Deschamps a donc tenté une nouvelle stratégie pour ce match, avec trois défenseurs en 3-4-1-2. Ce système n'a manifestement pas fonctionné, avec un premier but de Haris Seferovic dès le quart d'heure de jeu. Didier Deschamps fait sortir Clément Lenglet directement impliqué dans ce but à la mi-temps, et change ainsi de système pour revenir à un traditionnel 4-4-2. Après une première mi-temps des plus difficiles, la seconde période a commencé par un penalty concédé par Benjamin Pavard, et cette frappe de Ricardo Rodriguez a été miraculeusement arrêtée par Hugo Lloris. C'était à la 55e minute. Il n'en fallait pas moins pour redonner espoir à l'équipe de France. Karim Benzema fait un doublé dans les quelques minutes qui ont suivi, à la 57e et à la 59e. Enfin entrés dans leur match, les Bleus ont ensuite fait le break grâce à Paul Pogba à la 75e minute. À 10 minutes de l'issue du match, nous menions 3-1, mais c'était sans compter sur la détermination des Suisses, en commençant par Haris Seferovic qui marque son deuxième but à la 81e minute, suivi par Mario Gavranovic. Voilà donc en prolongation 30 minutes où les Bleus ont été plus dangereux, avec une multitude d'occasions mais malheureusement sans résultat. Au tir au but, aucun tir n'a été raté, ou plutôt aucun but n'a été arrêté, jusqu'à celui de Mbappé qui offre donc la victoire à la Suisse 5-4. Petite pensée d'ailleurs pour Kylian qui a été envoyé là au casse-pipe alors qu'il avait raté son match et plus globalement son Euro. L'envoyer 5ème tireur avec une pression nationale sur le dos était peut-être pas la meilleure des idées de Didier Deschamps. Mais voilà, le résultat est là, bravo à la Suisse qui se qualifie donc pour les quarts de finale. Plus tôt dans la soirée, un autre match rocambolesque entre la Croatie et l'Espagne. Première période, alors que l'équipe espagnole déroulait, le gardien Unai Simon a commis une grosse erreur. Il n'arrête pas la passe de Pedri contre son camp. À la 38e minute, les Espagnols ont égalisé grâce à Pablo Sarabia. Au retour des vestiaires, les Espagnols marquent deux nouveaux buts grâce à Azpilicueta à la 57e minute et Torres à la 77e minute. Pour compenser la rencontre pliée, les Croates se sont rattrapés et ont inscrit deux buts en 7 minutes grâce à Orsic à la 85e et Pasalic à la 92e. Un coup de massue pour les hommes de Luis Enrique, mais les Espagnols n'ont pas tremblé, marquant deux nouveaux buts grâce à Morata à la 100e minute et Oyarzabal à la 103e minute. Ils ont même failli marquer un 6e et dernier but à quelques secondes du coup de sifflet final. Au terme de ce match fou, c'est donc les Espagnols qui se qualifient et qui affronteront la Suisse en quart de finale. Faisons justement un point sur le tableau final. On connaît désormais 6 des 8 qualifiés en quart de finale. Ces 4 rencontres auront lieu vendredi et samedi soir. Dans quelques minutes maintenant se termineront ces huitièmes de finale avec d'abord la rencontre très attendue Angleterre-Allemagne à 18h, suivi de Suède-Ukraine à 21h, les deux matchs seront diffusés en clair sur TF1. Merci d'avoir suivi cette vidéo, demain c'est Lulu qui vous débriefera ces deux matchs. Merci à tous, bravo à la Suisse, tant pis pour la France. A bientôt.